Si je vous disais qu'après presque 4 ans à bosser sur le jeu vidéo de mes rêves, je sais toujours pas exactement quel va être le but du jeu, le nombre d'ennemis ou même les différentes ressources de construction. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des choix que je suis amené à faire à chaque fois que j'ouvre Unity pour avancer sur mon projet. Pourquoi c'est si long et si difficile de se fixer un plan, pour moi en tout cas, et pourquoi c'est pas si grave après tout. Ah oui, et pour ceux qui ont vu le dernier épisode sur la jupe, j'ai trouvé une solution toute simple pour enlever presque tout le clipping sans me faire trop chier. Salut à tous, c'est Nathan, je code un jeu vidéo de survie Tower Defense sur Unity, et aujourd'hui je vous parle de game design. Hey, tu veux aider la chaîne? Alors abonne-toi, commente ou lâche un pouce. Oui voilà, si vous voulez m'aider, lâchez un petit pouce s'il vous plaît, ça vous coûte rien et ça aide énormément les vidéos à être poussées par l'algorithme. Merci d'avance, des bisous. Ok, donc pour le moment, le gameplay est assez sommaire. Je fais apparaître des groupes de squelettes composés d'archers et de fantassins autour d'un chef de groupe qui augmente les stats des PNJ autour de lui et qui heal ses petits copains. Et qui me brise bien les trompes, oui. Oui voilà, ils sont bien relous mais c'est le but. Donc déjà, première question. Combien de types d'ennemis je crée encore? Ça va, j'ai déjà quelques idées hyper originales, comme par exemple des mages, des tanks ou encore des fantômes. Bon du coup, cette question, je crois qu'elle est vite répondue. Alors... La deuxième est, comment je gère la collision avec tout ce beau monde? Est-ce que je les rends vaporeux, comme ceci? Ou bien infranchissables, comme cela? Ou alors, est-ce que je laisse le joueur les pousser un petit peu comme ça? D'ailleurs, dans ce cas, il faudrait presque une animation de bousculade, mais j'ai appris avec le temps que c'est en multipliant ce genre de détails qu'on n'avance pas sur le gameplay, donc on ajoute ça sur la longue liste des trucs à faire, et on reste focus. Et sinon, quel rayon d'obstacle je mets? Trop petit, ça donne ça. Et trop grand, ça donne ça. À moi, trop grand, ça me va bien. Comme ça, pas de gêneur sur mon chemin. Ok, ça, c'était les questions faciles. Mais vous voyez que déjà, sur ce détail de collision, sur les 3 options que j'ai montrées, ça change complètement le type de jeu, non? Alors imaginez que pour chaque aspect du dev, c'est la même chose. 1 milliard de questions qui tournent en permanence et qu'il faut fixer. La seule manière que j'ai trouvée pour m'en sortir, c'est de tout poser sur papier. Au passage, tout ce que je traverse découle de mauvais choix faits il y a 4 ans que je paye aujourd'hui. Oui, parce que quand on se renseigne un peu, on trouve vite qu'il est indispensable de définir un maximum de concepts de gameplay avant même de penser à ouvrir Unity. Il faut une direction, il faut mettre ses idées sur papier. En somme, il faut un cap clair. Sans ça, vous vous retrouvez comme moi à naviguer constamment en eau trouble, et c'est assez fatigant, sans parler du fait que vous avancez pas. Voilà, ne faites pas ça s'il vous plaît, sinon vous aurez encore une nouvelle fournée de youtubeurs qui viennent chialer leur mère, tout ça parce qu'ils sont pas foutus de se fixer un cap. Oui, oh, ça va, si je viens pas chialer ma mère sur YouTube, où je vais le faire? Puis de toute façon, on dit aussi que notre premier jeu doit être le plus simple possible, à finir en quelques mois maximum, et qu'il faut enchaîner comme ça plusieurs projets avant de se lancer dans quelque chose de plus conséquent. En plus, je peux vraiment pas dire que je le savais pas, c'est une info que j'ai reçue très rapidement dans mon processus de création. Bref, pour pas changer, j'ai pensé que ces règles ne s'appliquaient qu'aux autres, et voilà pourquoi 4 ans après, j'ai toujours pas de jeu, et que j'ai même aucune idée de quand est-ce que je pourrais sortir une démo. Bref, si vous passez par là et que vous vous lancez dans le dev, ne soyez pas comme moi. Écoutez les autres, ils ont vu l'enfer de leurs yeux, ils peuvent en parler. Mais revenons à nos moutons squelettes. Après avoir décidé des collisions et des types d'ennemis, il me reste des petites questions de rien du tout, absolument pas importantes, de type combien d'ennemis je mets par groupe, combien de groupes j'envoie en même temps, combien de dégâts ils font, combien de PV ils ont, trop de PV, pas drôle et frustrant, pas assez de PV, trop facile et pas marrant, et mes tours à moi, combien de dégâts elles font, et leur cadence, est-ce qu'elles sont destructibles ou pas? Bon, j'arrête, je pense que vous avez compris où je veux en venir. T'es sûr qu'ils ont compris? Tu veux pas insister encore un tout petit peu s'il te plaît? Je sais que c'est con à dire, mais ce genre de décision va changer complètement la finalité que sera le jeu, et je crois que c'est une des choses les plus difficiles depuis que je me suis lancé dans ce projet. Il faut faire des choix sans savoir vraiment s'ils sont bons. Ok, j'en fais peut-être un peu trop, peut-être que quand j'aurai une V1 jouable, les premiers retours de mes testeurs répondront d'emblée à ces questions du genre OMG, ce jeu est impossible, ou je me suis fait chier comme un rat mort, y a pas de challenge. Sur une note plus légère, je vous montre vite fait comment j'ai enlevé le clipping avec la jupe. Bah en fait, j'ai tout simplement enlevé les hanches. Pas de fesses, pas de clipping. En 2 mots, je stocke en permanence l'état de chaque armure équipée. Est-ce qu'une armure est équipée, et si oui, quel type d'armure c'est? Car si pour un pantalon, je fais disparaître la totalité des jambes, pour une jupe, faut laisser les mollets, sinon c'est un peu chelou. Enfin bon, là c'est sûr qu'il n'y a plus de clipping du tout. Simple, non? En fait, c'est ce que je faisais déjà pour chaque pièce d'armure. Par exemple, là, si j'équipe une paire de gants, je fais disparaître les mains.
Je sais pas pourquoi pour la jupe je l'ai pas fait plus tôt. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée où j'explique comment j'ai créé ce shader et comment j'utilise le Vertex Paint de Blender pour cibler des zones spécifiques à faire disparaître. Ok, donc la conclusion à tout ça c'est quoi? Plutôt que de vouloir à tout prix tout fixer dès le début, il faut que je décide une direction globale et j'ajusterai en route. Peut-être bien que c'est pas la bonne solution, mais c'est celle que j'ai trouvée pour avancer. Et je vois bien que de toute manière, je n'arrive pas à suivre les règles, alors autant m'adapter à moi-même. Donc pour ce jeu, ce sera pour le moment des groupes d'ennemis de 20 ou 30 PNJ et 3 ou 4 groupes simultanés par vague. Ça fait déjà un beau petit champ de bataille. Niveau performance, je peux monter à bien plus que ça, mais pour la lisibilité du jeu, je pense que c'est une limite raisonnable. Et pour les alliés, une grosse vingtaine suffira pour le moment. Avec les tours en plus, on devrait pouvoir bien défendre la zone. Bon, et puis je vous ai un peu menti, désolé. Bien sûr que je sais quel va être le but du jeu. C'est un jeu de survie et de défense de base, donc il faudra survivre et défendre sa base. Voilà.